Ensuite, malgré cela, c'est-à-dire malgré ses mérites que l'on vient de mentionner, il lui a adressé cette recommandation. Quelle est cette recommandation? Ittaqillah haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. Il adresse cette recommandation à Mu'adh, malgré ce rang éminent qu'il avait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de doute que Mu'adh, il avait écouté une multitude de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui recommander la crainte d'Allah. Ce n'est pas la première fois qu'il écoutait cette recommandation. Malgré cela, quand il l'a envoyé au Yémen, il lui a rappelé cela et lui a recommandé la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh al-Islam, rahimahullah, il nous a rappelé cela afin d'attirer notre attention sur un point important qui est quoi? Qui est que quel que soit le rang de la personne, quelle que soit la piété de la personne, quelle que soit la science de la personne, quelles que soient les multitudes d'adorations qu'il accomplisse et ses mérites, alors il a besoin que quelqu'un lui rappelle la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne suffit pas de dire « je crains Allah » ou « je fais ceci et je fais cela ». Il ne suffit pas d'avoir beaucoup de science, de faire beaucoup d'adorations. Toute personne, quel que soit son rang, a besoin qu'on lui rappelle la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il te suffit à ce sujet de te rappeler la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ya ayyuhan nabiyyu ttaqillah » Ô toi le prophète, crains Allah. À Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le plus pieux des hommes, le meilleur des hommes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Il n'y a personne sur cette terre qui a atteint le niveau de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala il lui dit « Ô toi le prophète, crains Allah ». Aujourd'hui, il y a certaines personnes, lorsque tu lui adresses cette recommandation, « Ittaqillah ya akhi » crains Allah, mon frère. Il s'énerve. Ça le dérange que tu lui rappelles la crainte d'Allah. Il te dit, comment ça, moi je ne crains pas Allah? Qu'est-ce que tu insinues par cela? Je ne crains pas Allah? Comme s'il avait atteint le rang le plus haut en termes de piété. Alors que cela s'oppose au comportement des salafs, rahimahumullah ta'ala. Regardez, malgré le rang qu'ils avaient, malgré les adorations qu'ils accomplissaient, ils s'enjoignaient mutuellement la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a l'exemple également de Omar, radiyallahu ta'ala anhu. Omar ibn al-Khattab, le deuxième meilleur homme après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr de cette communauté. Omar radiyallahu ta'ala anhu, alors qu'il était calife, un homme est venu et lui a dit « Ittaqillah » crains Allah. Qu'est-ce qu'a répondu Omar? Malgré sa piété, malgré son rang, il est calife, c'est le gouverneur des musulmans, le chef des musulmans. Il lui a répondu La khayra fikum idha lam taquluha wa la khayra fina idha lam naqbalha. Il n'y a pas de bien en vous si vous ne dites pas cette parole. Et il n'y a pas de bien en nous si nous ne l'acceptons pas. Allahu Akbar. Omar radiallahu ta'ala anhu. Al-Farouq. Le deuxième, calife bien guidé. Un homme vient et lui dit cette parole. Il dit il n'y a pas de bien en nous si nous ne l'acceptons pas. Il n'y a pas de bien en vous si vous ne le dites pas. Et aujourd'hui, les gens, ils s'énervent lorsqu'on leur rappelle la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela vient de la faiblesse de la foi. En effet, de par la faiblesse de ta foi, tu vas être dérangé par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas être dérangé par le fait que l'on te rappelle la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas être dérangé par le fait que l'on te rappelle le tawhid, le suivi de la sunna, comme si cette autre chose était acquise pour nous. Comme si on avait atteint les plus hauts rangs et les plus hauts degrés dans ces domaines-là. Alors qu'au contraire, on est bien loin des salafs, rahimahumullah ta'ala, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements à ce sujet, et malgré cela, tu vois l'un d'entre nous s'énerver lorsqu'on lui rappelle la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh al-Islam, rahimahullah, il a voulu attirer notre attention ici sur ce point-là. C'est pour cela qu'il a choisi cette recommandation et ce hadith. Au milieu des nombreux hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoint la crainte d'Allah, il a voulu nous montrer que quel que soit le rang de la personne, il a besoin qu'on lui rappelle la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala.